Donc 10 octobre, 3h25, j'ai été réveillée par des douleurs, hein. Je suis irradiée. Et euh, le chat veut sortir. Euh, et il n'arrive pas à miauler. Ils lui ont bloqué le, le centre de parole, entre guillemets, comme ils peuvent le faire chez les humains, comme ils l'ont fait chez ma mère. Et j'y ai pensé hier, avant-hier. Et là, déjà hier, quand il rentrait, le chat, euh, il, euh, il miaulait comme s'il poussait un peu sur la voie. Et là, il veut sortir, ça fait un moment qu'il veut sortir, donc normalement, il aurait déjà miaulé. Donc ces crevures, ils ont pu faire ça via sa puce érifidée. Voilà. Il n'arrive pas à miauler, hein. Il n'y a rien qui sort de sa bouche. On a bien vu la bouche qui s'ouvrait. Enfin, des fois, ça peut arriver, mais là, voilà. Parce que là, il miaulerait déjà, hein. Il a envie d'aller uriner, donc... mon Dieu. C'est-à-dire, voilà, ils peuvent le coincer quelque part, je l'entendrai pas. Mon Dieu. Chat. Mon Dieu. Chat. Mon Dieu. Chat. Voilà. Voilà ce que peut faire cette technologie de Satan. Le chat est implanté, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne. Voilà. On peut également l'immobiliser. Ça, le renseignement sait le faire avec les humains lors des conflits, etc. Depuis longtemps, depuis peut-être plusieurs décennies. Immobiliser une personne. Ils l'ont immobilisé une fois dans cette position. Bon, là, je ne pense pas que ça soit le cas, mais devant les ascenseurs, en bas de l'immeuble, j'étais là à côté, puis j'allais monter, je ne comprenais pas pourquoi il ne montait pas. Là, par contre, il était dans cette position et il miaulait, il miaulait, il miaulait, alors que normalement, il me suit.
Chat. 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 Rien ne sort de sa bouche. Chat. Voilà, il aurait miaulé hein, déjà. Hein. Voilà. Rien. On n'entend rien. Ah, normalement, il devrait être énervé. Si je le touche, il devrait souffler. Attends. Technologie luciférienne. Voilà ce qui nous attend tous, lorsque nous serons vaccinés, lorsque nous aurons, oui, les fameuses nanoparticules et autres puces RFID dans le corps. Voilà, allez, vas-y. Ah, vas-y. Là, il pousse. Hein. Voilà. Ça a commencé hier, un peu. Donc le chat, il n'est pas enrhumé. Hein. Ah, il n'est pas enrhumé, il fait doux. Hein. Il fait doux, je suis à Nice. Il fait doux. Sale crevure. Ce sont des technologies militaires qui ont des décennies. Je dénonce une criminalité militaire. Hier, le 9 octobre, et même peut-être encore 10, M. Macron était dans le coin. Lors de sa dernière venue, le 25 mars, avec son homologue chinois, j'ai été torturé comme j'avais jamais été torturé. Là, c'était pas triste aussi, hein, mais là, voilà, ils ont dû marquer le coup autrement. Hein. Il s'agit de technologies militaires. Technologies militaires qui sont utilisées sur les humains. Ma mère, on lui a bloqué le centre de la parole. Moi, je suis ciblé souvent au niveau sur le côté gauche du crâne. C'est là où se trouve le centre de la parole. Aujourd'hui, par contre, c'était jeudi. Aujourd'hui, c'était plutôt à droite. Fontanelle est plutôt à droite. Voilà, je vais le laisser sortir. Une enquête, voilà l'information la plus importante pour ceux qui ne croient pas. Je ne comprends pas ce que vous dites, madame. Renseignez-vous, vous avez l'internet, vous avez toutes les informations, vous avez une tonne d'informations, notamment en anglais, mais vous avez des informations en français aussi, notamment sur le cible sur la chaîne de Nico Cible et sur la chaîne de Elena Sagnol. Hein. On a des informations des scientifiques russes, des militaires russes pour voir ce qui se passe. Voilà. Et une autre information capitale, professeur Nils Melzer, le rapporteur indépendant près des Nations Unies, présentera là en octobre, fin octobre, une enquête concernant les cybertortures qui sont pratiquées en impunité la plus totale sur la population mondiale d'ailleurs, mais française entre autres. Ça doit pouvoir se pratiquer partout ailleurs, sauf en France, dans ce pays de liberté, d'égalité, de fraternité et autres blabla. Ce pays est en vrille complet, en sauvagé complet. Donc voilà, cette enquête sera présentée par professeur Nils Melzer en
octobre, là, fin octobre 2020, une enquête donc sur les cybertortures, sur les tortures à distance via des gens implantés, via des animaux implantés, enfin ça concernera les êtres humains, mais ces technologies peuvent implanter bien sûr les animaux, comme on parle très très bien certaines vidéos russes où on implante n'importe quoi, des canards, des mouches, des abeilles. Il faut voir ce qui se fait, il faut voir ce qui se fait et ce que la population française ne sait pas, ignore totalement. Ah moi, ça m'est pas arrivé, je sais pas, ben renseignez-vous de dans quoi nous allons, dans quoi nous sommes déjà. Voilà, cybertorture, les tortures à distance, via des puces RFID, et pas seulement pour les humains, parce qu'on peut prendre l'empreinte du cerveau qui est une empreinte unique, comme nos empreintes digitales, et on peut en plus en certaines fréquences torturer aussi comme ça. Je fais allusion à une vidéo aussi sur les puces RFID de Sandrine et je sais pas comment il s'appelle, un couple très très bien qui a des vidéos super intéressantes et qui raillait les gens qui parlaient des puces RFID plus petites que le grain de riz. Le grain de riz, c'est les années 80. Les années 80, les Suédois implantaient la population carcérale, psychiatrique, femmes seules, etc. Dans les Suédois, le pays très civilisé, n'est-ce pas? On a des preuves de ça. Hein, donc, et on torturait les gens, on les rendait fous via ces puces RFID de taille d'un grain de riz. Aujourd'hui, c'est des puces indétectables. Il y a des témoignages, notamment un témoignage espagnol qui parle de la taille de la lettre O. Hein, lorsque ces puces vous sont implantées, elles sont prises très rapidement par les chairs, etc. Elles sont détectables par des appareils, par certains appareils, mais c'est des fréquences militaires. Et vous doutez bien qu'elles sont désactivées lorsque la personne a l'idée, comme moi, comme d'autres, de faire un scanner, par exemple. Et lors du premier scanner, la première année des tortures, au bout de 6 mois de torture, eh bien, lorsque je suis rentré dans le scan, c'était un IRM, voilà, les douleurs ont commencé comme les douleurs que je vivais depuis 6 semaines, que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc là, mes puces RFID, qui étaient peut-être fraîchement activées, qui ne pouvaient pas désactiver, eh bien, réagissaient au champ électromagnétique puissant de l'appareil. Donc ça a commencé, j'avais tapé avec la main, arrêtez, ça fait mal, alors que normalement c'est un examen indolore. Voilà. Par contre, lors du deuxième examen, en 2018, non, il n'y avait rien. Vous avez rien, le scan cérébral est OK. Les puces doivent se trouver dans le cuir chevelu ou dans l'os du crâne. Et par contre, le jeune praticien, j'espère que je ne lui porte pas la poise, je l'ai dans mes prières de toute façon, lorsque je lui ai dit alors qu'est-ce que c'est, des douleurs tous les jours, depuis en 2018, ça faisait 4 ans, j'en suis là à ma 7e année, est-ce que vous connaissez le harcèlement électromagnétique? Il me dit oui. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que vous en savez? Ouais, j'en ai entendu parler. Les gens sont gênés, les gens ont peur. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes des milliers à travers le monde à être torturés en phase ouverte. Et vous êtes des dizaines de milliers, vous êtes des millions apparemment, selon les sources américaines, qui est dans la phase cachée. C'est-à-dire, on peut vous provoquer n'importe quel mal quasiment par ces armes à énergie dirigée, à distance. Alors, bon, c'est peut-être pas une bonne manière que de faire peur, mais je ne sais plus comment secouer les gens, comment faire. Vous avez les informations, par exemple, par Barry Trower et d'autres informations. Une fois de plus, vous les trouverez sur la chaîne de Nico Cible YouTube et Elena Sagnol.